Allez, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci, on a une carrosserie Proline pour le crawler du Jeep Wrangler. Comme indiqué ici, carrosserie, elle est là. On a dedans, c'est l'occasion, d'accord. Je précise que c'est de l'occasion, mais découpé, pratique, voilà. Et avec pare-choc arrière et pare-choc avant. Donc, et détaché, plus qu'à peindre. On a avec, parce que c'est neuf, hein. Le mec il avait fait un projet, mais du coup son projet il s'est dit on va changer. On a ici, c'est vrai que ça que j'aurais pu faire mieux. La planche de sticker pour les vitres, pour les poignées de porte, pour les balais d'essuie-glace, pour la calandre, qui est là, la calandre est là, ici, balai d'essuie-glace, voilà. C'est pas non plus un scal qu'on pourrait dire ouais, il a les portes qui s'ouvrent, voilà, en ABS, c'est du Lexan. On a aussi le masquage de vitre, d'accord, et on a un petit dépliant de chez Proline pour les carrosseries. Ceux qui veulent des carrosseries de Monster, des pneus aussi, ils font des pneus Proline aussi. Voilà. Voilà, avec les peintures, les différentes teintes de couleurs sur les carrosseries. Donc on verra, ça c'est RC Body Painting. Donc c'est pour voilà des trucs pour les peintures ou des trucs comme ça. Bref, il y a un QR code, il y a des pièces détachées Proline parce que j'avais déjà acheté les supports comme ça pour le slash. Du coup, sont à 10, c'était pas trop mal quoi. Il y a même le support pour le Rosler, transmission slash Rosler de roue motrice. Il y a les carrosseries vraiment de enfin, du du drag slash en fait. Du coup, dragster, drag, voilà. Et du coup, on va se faire cette petite peinture, cette petite carrosserie. On va pas la peindre tout de suite aujourd'hui. J'ai pas acheté encore la peinture. J'ai la carrosserie, d'accord. Du coup, j'en ai deux à peindre. Donc j'ai le Kyosho MP10 à peindre et j'ai ça à peindre. Bon, je voulais. Donc on a le masquage de vitre. Donc ça sera un truc à faire proprement, soigneusement. Alors en fait, je me suis dit quand je l'ai eu, parce que en fait, du coup, si on veut monter des lumières là-dessus, ça va être un tout petit peu plus coton, parce que du coup, à fixer des lumières dessus, ça reste à voir. Je suis sceptique, j'ai pas encore code d'éthique pour savoir comment les faire, parce que vous voyez, si je mets une LED, si je mets une LED dans le phare, ça sera collé avec de la glu, enfin pas avec de la glu, avec de la colle chaude, mais il n'y a pas de support pour fixer le truc. Que les carrosseries en ABS, en plastique, il y a un petit support en plastique qui se visse et dedans il y a c'est prévu pour pouvoir insérer la LED dedans. Là, alors, du coup, cette carrosserie, waouh, c'est quoi toi? Bordel, ça a bougé. C'est fixé juste comme ça, posé juste comme ça. Alors, je sais pas si je vais monter en aimant, j'aimerais bien. Je ne sais pas si je mets des plots de carrosserie, parce que du coup il y a les trous prévus pour le plot de carrosserie. Il n'y a pas les trous prévus à l'avant, peut-être, je sais pas. Il y a des petites pointes là. Je sais pas. Ah oui, là ils y sont là. Ils y sont, alors ils y sont là-dessus. À l'avant, on les a ici. Des trous, trois trous d'ailleurs, je sais pas. Mais en fait on les a pas. On les a pas en haut, donc voilà. Alors, logiquement, ici c'est comme une capote presque. On peut l'avoir comme une capote, on peut faire une couleur, deux couleurs. Il y en a qui font souvent le toit ici. En fait, ils font là ici. Tout ça, toute cette partie-là d'une couleur avec le toit. Parce que le toit, en fait, si vous voyez, le toit, je sais pas si vous voyez, de l'intérieur peut-être.
Extérieur, vous voyez, ici il a un trait et on peut s'arrêter jusqu'au trait en fait, et du coup on peut faire une couleur que l'arrière et une autre couleur tout le reste. Alors sachant que c'est la voiture pour mon fils, je lui ai dit, en tout cas, il faut faire les ailes, faut les faire en noir. Obligatoirement, faut les faire en noir. Faut masquer, faut scotcher, faut les faire en noir. Donc ça, je lui ai dit, il faut faire ça en noir. Voilà. Après, le reste en couleur. Donc sa couleur à lui, c'est bleu. Pas grave. Et du coup, c'est pour ça qu'on va faire ça en bleu. Mais voilà. Alors au début, ouais, je disais, ouais, ça va être bien, tu vas voir ça. Mais après, je me suis dit, ouais, il voulait vraiment les portes qui s'ouvrent pour pouvoir mettre un bonhomme dedans, un truc dedans. Et du coup, je fais, ouais, mais bon, il n'y a pas. Alors j'ai trouvé la voiture, grâce à. Enfin, grâce. Non, c'est pas forcément grâce, mais du coup, j'ai vu sa vidéo et du coup, je me suis dit, ouais, Defender, Land Rover Defender ou Land Rover, je fais, ouais, c'est ça qu'il me faudrait, j'aimerais bien. Et je trouve ça magnifique comme voiture et ça restera toujours hein, la voiture magnifique, quoi. Et je me suis dit, ouais, mais du coup, j'ai demandé ceux qui l'avaient eu. Il me dit, bah, sur AliExpress, forcément, parce qu'il avait le châssis Injora, mais en version boîte de vitesse. Du coup, il me dit, bah, je l'ai eu sur Ali. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, mais j'ai trouvé. Hein, elle vaut quand même 100 euros, la carrosserie. Et elle est en ABS. D'accord. Donc ça, c'est. Moi, on m'a déconseillé. Parce qu'on me dit, ouais, tu vas rajouter, c'est du poids, tu vas rajouter, donc plus casse-gueule, machin. Bon, bref. Et du coup, il me dit, et du coup, la version, c'est la version 5 portes. Donc il y a des portes à l'avant, des portes à l'arrière. Et il y a la benne. Et oui, non, il y a la benne, il y a la version avec la benne, il y a la version sans la benne. Et la version sans la benne, il est comme celui-là, tout fermé. Donc les portes s'ouvrent à l'arrière, les quatre portes s'ouvrent le capot il s'ouvre. Donc j'aimerais bien, on va pouvoir s'acheter ça aussi, ça fera deux carrosseries. Il existe en trois modèles. Donc sur AliExpress, vous l'avez le Land Rover Defender, comme vous voulez. Il existe en version deux portes, benne, mais je ne sais pas l'empattement, parce que c'est marqué 324 et là c'est 313, donc du coup je sais pas trop. Il existe en 5 portes avec Ben, il existe en 5 portes en version fermée. Voilà. Donc après les couleurs, y a pas de choix. En couleur, il n'y a pas 36 choix. Il y a le vert britannique, il y a la couleur camel, et puis une autre couleur, je crois, je sais plus. Alors celui-là, celui-là, il existe en ABS aussi. Les vitres sont noires, donc moi je veux pas de teinter, je veux pas que les vitres soient teintées noires, ça m'intéresse pas. À l'arrière encore, ça me dérange pas, mais je veux pas. Il est aussi en plastique en ABS, et je sais pas, voilà. Alors, vous l'avez pas vu encore, vous l'avez pas vu, mais je l'ai déjà eu, je l'ai déjà acheté d'occasion, un qui l'avait transformé en plastique, je l'avais, c'était le même, hein, en plastique, orange, les portes qui s'ouvraient, il avait été transformé par l'ancien propriétaire. Et au début j'avais kiffé quand j'ai vu la photo, donc je l'ai eu, et puis après j'ai moins aimé. Non. Donc, du coup j'ai roulé un petit peu avec, mais j'ai revendu. Donc là, du coup, moi je voudrais mettre des aimants, mais les aimants, s'ils vont être collés sur la carrosserie, la peinture, je sais pas si la peinture saute ou pas. Donc, sachant qu'il va y avoir une couleur dessus, la couleur bleue, mais en dessous, c'est obligé de remettre par-dessus le bleu une couleur comme du noir, du blanc ou du gris. Obligatoire. Donc, on va faire ça. Hein. Soit j'achète la couleur ce week-end, je peux aller là, mais du coup, on est mercredi, les enfants sont là, donc on va sortir. Demain, c'est peut-être possible, mais je reste soit là pour pouvoir choisir la couleur. Donc du coup, voilà. Alors là, je regarde si c'est bon. Parce que du coup, en fait, le téléphone se coupe, se ferme. Donc voilà. Alors sachant que celui-là, ce châssis-là, il n'a pas le pare-choc à l'arrière. Moi, je l'ai. Mais on est bien sur du 313. Donc les jantes... Ah, par contre, les jantes, c'est vrai que il y a un truc que j'ai pas fait gaffe quand j'ai acheté les hexagones en laiton. C'est que c'est la largeur de l'hexagone. J'ai pris du 9. Donc, pour vous informer, c'est la largeur de là,
ça fait 9. Et j'aurais peut-être dû prendre cette largeur-là qui fait 6. Donc c'est pour en fait, soit on élargit les voies de la voiture, soit on les réduit. Donc du coup, ça fait que la roue sera plus rentrée. Et du coup, quand on regarde bien, ça gêne pas plus que ça. Ça gêne pas en fait. Du coup là. Mais après, par rapport à la direction, que je vous montre un petit peu ça. Par rapport à ça, cette pièce-là, si on rentre, j'ai peur que là ça frotte un peu. Ouais. Donc là c'est bien. Bon à l'arrière non, ça on peut réduire à l'arrière. Mais à l'avant si je réduis, je vais voir. Je vais peut-être les acheter quand même quoi. Ça vaut rien, ça vaut rien. Je les ai eu pour 8 euros. 8 euros les 4 en laiton. Donc, pour l'histoire déjà d'avoir du poids. Par rapport à ceux d'origine qui sont en métal comme ça simple. Et ouais, donc je vais les acheter. On va voir. Parce que du coup, moi, je vais recevoir les miennes. Mais les miens, ils arrivent. Ils sont en cours. C'est marqué en cours de livraison. Donc ils arrivent. Du coup, euh, je vais voir. Parce que là, là, il y a un aimant, mais j'en avais perdu un. Donc je vais revoir ça. Parce que du coup, on peut modifier l'emplacement. Je vais voir ça sur la carrosserie. Pareil. Donc on va peindre ça. On va voir ça. Je vais aller voir, je vais aller voir un monsieur, je vais aller voir un copain. On va dire ça comme ça. Parce que là les LED, si je les fixe là-dessus, avec de la colle chaude, c'est possible. Mais je sais pas si ça est bien à l'arrière, on peut aussi en mettre. Bon, après, si je lui conseille de mettre des phares, ouais, il peut. Il y a les clignotants, on peut. On peut hein, mettre le clignotant, les feux arrière, sachant que les feux arrière sont en pièces rapportées. Sont, en fait, ils sont là, en autocollant. Donc je sais pas si par-dessus ça peut se voir, si la lumière peut se voir. Je sais pas. Ça reste à voir. Donc là, on va avoir ça à faire. Je vais avoir ça à faire. Et puis il fera son kit déco dessus. Donc marqué Proline s'il veut mettre l'autocollant Proline. Ouais, je lui conseillerais peut-être marquer. Il n'y a pas marqué ce que c'est Jeep. Ouais, il l'a. Donc voilà. La calandre, le Jeep, ouais, il en a un petit, un des gros Jeep. Il y en a un petit qui peut coller à l'arrière. Là, les deux grands, je sais pas. Puis là, ici, faire comme un. Bah, faire vraiment comme du vrai. Donc voilà. Ah oui, le petit Rambler. Il est là. Qu'il peut mettre sur le côté. Ah non, les autres, ils vont là. Ils peuvent aller là. Proline, ouais. Ouais, proline-racing.com. Ouais, il peut les coller là. Il pourra avoir ça. Bah, ça sera lui qui va le faire. Hein. C'est pas moi qui va coller. Mais moi c'est ce que j'aurais fait. J'aurais mis là. Voilà. On verra bien. La couleur sera bien. Et puis il reste encore un petit peu de découpage à faire. Propre. Parce que du coup, ça a été découpé un petit peu grossièrement. Forcément, ouais, bah, c'est bien, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et tu vois, en fait, il y a sur les poignées de porte, tout ça, il y a les autocollants. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, il va falloir masquer ça pour pouvoir les peindre. Alors, soit on les masque, mais ça va être compliqué à masquer, ou alors, ou alors, pour moi, ça va être un peu compliqué. C'est peint par-dessus. Parce que masquer ça, il faudra faire un masquage entièrement de la voiture. Il faudrait découper un carré pour pouvoir peindre. Et c'est possible. Ouais, c'est possible, hein, tout est possible. Hein. Sinon, j'ai contacté un professionnel peinture. D'accord. Donc, Unicobe. J'ai contacté Unicobe. Si tu me. Voilà. Tu me prends 50 euros pour faire la carrosserie. Donc moi je me dis, tu vois, je suis pas, c'est pas que c'est cher ou c'est pas cher. C'est le truc, c'est que tu payes une carrosserie déjà, elle est vendue neuve, elle est vendue 56 euros, je crois, un truc comme ça, plus 50 euros, donc ça te fait une carrosserie en Lexan à 100 euros, quasiment. Tu fais, ouais, non. Alors sur un buggy, honnêtement, la durée de vie d'un buggy, d'une carrosserie de buggy, quand c'est peint par un professionnel, je suis désolé, mais bon,
Voilà. Donc après, je suis pas compétiteur. Donc les compétiteurs, oui, ils aiment bien avoir. Là, je suis d'accord. Là-dessus, je respecte. Je respecte hein, votre métier. Vous faites de la peinture, c'est bien, c'est top, c'est bien. Mais là, tu vas me prendre 50 euros. Tu vois, pour un crawler, je peux le peindre moi-même en Lexan. Enfin, je peux le peindre moi-même. Et puis le résultat sera presque pareil, quoi. Donc après, tu vas me dire, oui, bah fais-le. Au moins, on va me dire, bah fais-le, quoi. Ouais, je sais. Mais là, c'est débourser 50 euros pour faire ça, alors que je vais pouvoir les utiliser, les 50 euros, pour acheter, par exemple, des pièces pour le crawler. Parce j'aimerais y mettre une galerie. On va y mettre une galerie. Mon fils veut les trucs, il veut un vélo, il veut les trucs, il veut les machins. Donc on a déjà une petite boîte d'accessoires qu'on avait de l'ancien, comment dire, Charisma Coyote, que c'était pas terrible. Donc du coup c'est pour ça que j'ai vendu. Ça c'est nettement mieux. Un peu ça c'est un peu mieux. Au niveau déjà les ponts ils sont plus jolis, tout ça. Donc voilà. Donc si on veut accessoiriser le crawler, il va falloir du coup se dire les 50 euros, on aura pu les mettre dans autre chose. Une galerie, ça va pas coûter 50 euros, mais voilà. On a un pare-choc à changer, parce qu'il a, il est en plastique. D'accord. Pour y mettre du poids. À l'arrière, il n'y en a pas, donc si on veut en mettre un, il va falloir en faire un. En acheter un. Qu'est-ce qui va nous manquer dessus? Le fusion, qu'on n'a pas. On a un charbon, donc on va remettre un fusion s'il faut. Celui-là, il marche, mais il n'y a pas la marche arrière. Donc le support de batterie, bah, le mettre en comment dire en carbone, mais ou alors mettre la version qu'on peut mettre la batterie comme ça. Donc ouais, il y a encore des trucs à acheter quoi. Les ponts, changer les ponts, les mettre en alu. Ouais, il y a des trucs encore à faire. Ouais. Honnêtement, il y a des trucs à faire. Donc c'est pour ça que je me dis bon bah là c'est juste pour dire allez hop, tu mets ça, on peint ça, tu mets une batterie et on va rouler. Et là, du coup, on roule, on a une carrosserie qui est bien, ça roule, ça fait pas son travail, ça fait un peu le travail, mais ça fera pas le gros travail de franchissement ou de trucs de monter des grosses pentes, des rochers, des trucs comme ça. Donc il faudra toujours améliorer le crawler de façon que ça puisse euh, se passer bien. Donc voilà, alors moi je vous laisse là-dessus. Hein. Si vous voulez des carrosseries comme ça, il y a moyen. Parce que c'est en Lexan, ça le fait. Hein. D'accord. Alors au début, je voulais le Defender aussi. Mais je voulais ça aussi. C'est pas mal aussi, j'aime bien. Bah, j'aime tout en crawler. Donc bon, donc, voilà. Donc n'hésitez pas à fouiller sur le bon coin. N'hésitez pas à fouiller. Parce que j'ai vendu le Jeep Cherokee, qui était noir et vert, qui était un Lexan très fin. Et par rapport à celui-là, ah ouais, celui-là il est plus épais. T'es beaucoup trop fin. Et je me suis dit, oh, si on. Ça va pas. Et puis c'était déjà percé, c'était déjà peint, c'était machin. Donc je dis, ouais, bon, c'était juste provisoire. Bon, et du coup, maintenant, c'est plus provisoire, il est vendu. Très bien. J'ai pas vendu cher. D'accord. J'ai vendu moins cher que je l'ai acheté, c'est sûr, comme d'habitude. Mais bon, bref, voilà. Là, j'ai payé 40 euros la carrosserie. Je trouve que c'était un prix correct. Elle est à peindre, au moins elle est à peindre, au moins elle est bien. Donc voilà, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère un roulage. Je vais essayer de faire les choses pour pouvoir que ça roule quoi. Oui, j'attends le différentiel du MP10. Parce que j'ai commandé le différentiel central, il me le manque. Et puis bah, j'ai reçu justement pour faire le différentiel. Le différentiel, voilà. Mais j'ai acheté ça alors que j'ai trouvé un différentiel complet. Donc bon, j'attends. Mais c'est pas grave, ça va servir quand même. Sur ce, je vous dis à la prochaine.